Bonjour, bienvenue dans un nouveau blog. Je vous rappelle le principe, pas de coupe, la caméra tourne et je vous parle à vous de séries bien sûr. Dans le dernier blog, je vous avais parlé de toutes les séries qui vont démarrer cet été aux États-Unis et en France quelquefois en US+24 par ricochet, surtout issues des chaînes câbles aux États-Unis, voire quelquefois des chaînes premium. Je voudrais revenir maintenant, non pas sur une série qui a déjà commencé sa diffusion, à savoir Halt and Catch Fire, ça a été mon coup de cœur du mois dernier, ça reste mon coup de cœur même si les audiences ne sont pas au top. C'est pas grave, c'est quand même une série vraiment formidable. Là, je vais vous en parler d'une autre, que j'ai eu la chance de voir, et qui est vraiment, vraiment exceptionnelle. Alors, mine de rien, voilà, on se dit, c'est une association entre deux personnes que rien ne semble lier. La série s'appelle The Leftovers, elle est produite par Damon Lindelof d'un côté, un des piliers de Lost, et Peter Berg de l'autre, à savoir un des piliers de Friday Night Lights. Qu'est-ce que ces deux types vont pouvoir faire ensemble ? Eh bien, ils vont faire une série qui, justement, comme le dit Damien Holbrook, un journaliste de TV Guide, qui est tout sauf Lost, mais qui est plutôt Lost que Lost. J'aime bien la formule, donc c'est pour ça que je voulais vous en faire profiter. Ça parle de quoi, The Leftovers ? C'est vraiment un concept à la Lost, à la Flash Forward, à la The Event, voire même à la Révolution, à savoir un événement qui se produit. Là, c'est carrément 2% de la population de la Terre qui disparaît, comme ça, soudainement, un jour, de façon totalement inexpliquée. Sauf qu'à la différence des séries que je viens de citer, ce grand mystère central n'est en aucun cas au centre de la série. Il n'y a pas d'indice, il n'y a pas de cliffhanger, il n'y a pas d'éléments. On s'en fout, on ne sait pas pourquoi ces 2% de la population ont disparu, et ce n'est absolument pas le problème. Peut-être que vers la fin de la série, vers la fin de la saison, ce mystère sera résolu. Ce n'est vraiment pas le problème. Ce n'est pas comme Under the Dome, dans lequel il y a encore les œufs, les machins, des trucs bizarres. Là, il n'y a rien de curieux. On est vraiment sur une série très réaliste, j'hésite avant de dire le mot, contemporaine, très terre-à-terre, parce que la série se déroule 3 ans après cet événement et explore l'âme humaine, comment cette société, comment ce monde peut s'en sortir alors qu'il est au bord du gouffre, que 2% des gens qui la peuplaient ont disparu. Les gens ont-ils fait leur deuil ? La réponse est non. Et c'est une société vraiment en pleine décadence que l'on voit. Il n'y a plus d'espoir pour personne, puisque des gens ont disparu, on ne sait pas s'ils vont revenir, des familles ont perdu certains des leurs, le pape a disparu, bon, ça c'est une anecdote, mais tout de même. Donc il n'y a absolument plus de repères dans cette société. À la base de la série, c'est le shérif, un shérif qui a une vie familiale en lambeaux, un shérif dont la femme est partie s'installer dans une secte, parce qu'il y a beaucoup de sectes maintenant dans ce nouveau monde, une secte dans laquelle les gens sont habillés de blanc, sont entièrement silencieux, ne parlent pas donc, et dans lesquels ils clopent comme des malades, et dans lesquels petit à petit ils prennent possession de toute la ville. Et puis il y a tous les gens qui n'ont plus d'espoir. Il y a la mère qui essaye de redonner un petit peu vie un peu à tout ça. Il y a Christopher Eccleston qui a été Doctor Who, qui est au sein de son église, là dans le cadre de cette série, et qui essaye désespérément de la garder à lui, mais qui en fait est pétrifié par plein d'horreurs qu'il a vécues. Donc en fait, vous avez bien compris, c'est une série à ne pas voir quand vous êtes en dépression, à ne pas voir 3 épisodes à la suite parce que c'est vraiment super déprimant, et c'est une série avant tout basée sur l'être humain. C'est tout ce que Lost aurait pu être s'il n'y avait pas eu ce grand mystère central qui petit à petit a peut-être, pour certains, pas pour moi, enfin quand même, un peu plombé la série. Donc c'est une expérience un peu différente. C'est pas toujours parfait, il y a quelquefois des facilités dans le scénario, compensées par l'interprétation, compensées par l'écriture, par le style visuel. Oui c'est vrai, c'est pas toujours nickel, cependant c'est quand même quelque chose d'assez délirant, d'assez nouveau. Je pense que c'est quand même une grande claque. Et réellement, moi je vous conseille de la regarder. C'est sur OCS en US+24, sur OCS City. Donc c'est la série de l'été sur HBO. Est-ce qu'elle va marcher ? Évidemment, elle est moins attirante que des True Blood, que des histoires de vampires. Tout. C'est vrai que c'est moins attractif. Je vous conseille quand même de regarder ça parce que c'est franchement l'événement de l'été. A bientôt pour un nouveau blog.